Rappelez-moi votre nom. Denise. Mais tu comprends quand même le phone. D'accord, Denise, comment ça va? Ça va bien, monsieur. Monsieur Roger. Oui, tonton. Ça va bien? Je vais bien. Et vous? Ah, comme tu peux le voir. Vous êtes d'abord musicien. Oui, c'est ça. Vous faites quoi comme musique? Je compose et puis... Tu es chanteur? Ouais, je suis chanteur. Parce que tu disais je compose et je fais un peu de tout. Tu peux être compositeur sans chanter? Ah ouais, ok. Tu chantes aussi? Ouais, je chante également. Yeshua eje almashia eje na bubu miamawa eje na bubu yabla miamawa eje na bubu kata ni macho bubu na asiara ko. Fréquence de l'espérance et de la différence, Jésus vous aime. Miamawa yeje na bobo, miamawa yeje. Monsieur Roger. Oui. C'est toi qui chantes? Oui, c'est moi qui chante là, par la grâce de Dieu. Tu es sûr? Oui, c'est bien. Et c'est toi qui as composé ça? C'est moi qui ai composé. Bon, et comment ça se passe le ministère des chants? Bon, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, c'est très compliqué. Parce que après la composition, réunir des amis et instrumentistes, et puis on arrange, et puis si on a les moyens, on finalise ça au studio. Et puis c'est ça le produit fini qui se joue. Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de rassembler les amis? Ah oui, mais... Est-ce que c'est les hommes qui manquent? Parce que je crois qu'il y a tellement de musiciens au Togo, non? Oui. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Ce qui est compliqué, c'est que pour réunir là, c'est pas un coup de fil seulement qui suffit pour réunir. On réunit avec le déplacement, tout les moyens. Celui que vous déplacez là. Oui. Chez lui aussi c'est compliqué, non? Oui, c'est compliqué. Il sait que c'est compliqué chez lui. Il sait que c'est compliqué. Chez toi aussi c'est compliqué. C'est compliqué. Et si tout le monde se comprenait que c'est compliqué partout et chacun souffre? Ah bon, on ne peut pas aussi souffrir comme ça. Si on n'a pas les moyens de déplacement, mais on est à Batago, on doit venir à JVRC. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu aux auditeurs? Moi, je vous connais par Roger, mais peut-être que... Bon, moi, c'est le frère Yovoyan Roger. C'est Yovo quoi? C'est Yovoyan. D'accord. Oui, Roger, je viens de la préfecture de Zior. Par la grâce de Dieu, j'ai la licence en marketing. Ok. Madame à côté, vous êtes... Oui, Pangindam Denise. Pangindam. De Dapang. Ok, d'accord. Non. Étudiante. Vous êtes étudiante? Oui, j'ai eu la licence en lettres modernes. Je vais aller chez le directeur avant de revenir. Dites-nous comment des musiciens véreux peuvent devenir de grands entrepreneurs dans la transformation des produits locaux tels que vous avez la vision. C'est la grâce de Dieu, au premier point. Et après les études, on n'est pas resté seul, on n'est pas resté les bras croisés pour ne rien faire. Okay. Puisque quand tu finis tes études, il faut travailler. Et bien pour sûr. Travailler, quand il n'y a pas de travail, il faut en chercher toi-même. Donc c'est là on a commencé à faire des petits trucs. On avait commencé avec les Achomo, que tout le monde connaît bien. Donc c'est par là que l'idée est née. Ok. Que vous avez voulu faire quelque chose un peu différent aussi. Oui. Ok, vous avez bien compris tôt. Et vous êtes lancé dans la transformation des produits locaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes musicien, non? Est-ce que la musique ne peut pas vous nourrir? Moi, ça dépend de la manière dont chacun définit la musique. Okay. Bon, pour moi, la musique, c'est un talent que Dieu m'a donné pour exercer, pour que cela soit bénéfique pour tout le monde.
c'est pour son œuvre que le talent m'a été donné. Ok. Donc, si le talent m'a été donné ici, ce n'est pas un moyen de rémunération. Voilà. Si Dieu me bénit dans le sens, tant mieux, je le remercie. Mais il peut toutefois aussi me bénir ailleurs. Parce qu'il a dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Qu'est-ce que vous produisez comme produit dans votre usine actuellement? Bon, actuellement... Vous qui êtes normalement marketeur, hein? Nous produisons de Borga. Bon, c'est le nom que nous avons donné à cela, Peanut Divine. Donc, c'est quelque chose que vous fabriquez à base de... À base de l'arachide. Vous écrasez l'arachide. Bon, l'arachide est dedans intact comme ça. Vous ne changez pas grand-chose de l'arachide. Nous ne changeons pas grand-chose de l'arachide, mais nous apportons beaucoup de choses à l'arachide pour que ça soit encore plus raffiné. Plus raffiné, oui, c'est ça. Ok. Et comment ça se passe? C'est quelque chose produit manuellement ou comment? Bon, au début, c'était manuel, mais par la grâce de Dieu, on a une machine pour faire la production. Vous parlez de au début, c'est-à-dire quand? Depuis combien d'années déjà? Bon, environ, disons, 6 mois de cela. Bon, ça fait 1 an, ça dépasse 1 an. Quand on a eu la machine, quoi, nous tendons vers la 2e année. Sous forme de produits manufacturés, oui. C'est-à-dire ce n'est plus à la main. Oui. Et donc c'est depuis 6 mois déjà. Oui. Et la machine là, ça vous a coûté? Oui, ça nous a coûté. Non, je ne demande pas de nous livrer le secret quand même. Oui, je sais. 100.7 FM à Lomé. La 104.1 sur le pic d'Agou. Miamawaye Djeboubou. Comment est-ce que vous arrivez à commercialiser vos produits? Maintenant, c'est le seul produit que vous vendez? Non, nous avons aussi des produits faits à base de noix de coco que nous appelons coco râpé. C'est aussi toujours à base de la machine là que vous avez? Non, c'est pas à base de la machine, c'est à base de la main. C'est traditionnel quoi? Oui, c'est traditionnel. Nous faisons aussi les achomons qu'on avait commencé. Ouais, nous faisons également. Nous appelons ça achomons aux arachides. Il y a achomons dans la boîte et puis de l'arachide aussi à côté. Ah oui. Quels sont vos moyens de commercialisation de vos produits que vous vendez? Bon, le seul moyen que nous avons, c'est les prospections. Les prospections sur le marché? Oui, sur le marché. Nous allons de porte à porte. Donc toi, tu es devenu vendeur toi-même là? Oui. Parce que tu avais un gros sac derrière hier, avant, l'autre fois quand tu étais là. Donc le musicien qui devient vendeur un producteur, un vendeur de produits locaux. Ah oui, c'est ça. Et à qui sont souvent destinés vos produits? Bon, souvent nos produits sont destinés à tout le monde, mais nos clients les plus proches de nous, c'est les boutiquiers. Les boutiquiers. D'accord. Il y a aussi les cafétérias, eux aussi prennent nos produits et certains personnels qui commandent. Et les produits coûtent souvent combien? Bon, la petite boîte est à 100 francs. Donc, 100 francs? Oui, 100 francs. Ah bon? Non, c'est le prix. Et vous arrivez à vendre jusqu'à 100 000, 200 000 par jour? Ah, bon, si Dieu fait grâce. À base de 100 francs là? Ah oui. Ok. Dites-nous, est-ce qu'il y a une marge de prix pour les commerçants et qui peut les intéresser? Certains qui voudraient bien vendre vos produits dans leur boutique. Parce qu'il y a tellement de boutiques à Lomé. Hein. Oui. Je ne connais pas de maison sans boutique à Lomé. Est-ce qu'il y a une marge de prix qui peut faciliter leur commercialisation et les bénéfices à la niveau? Nous leur proposons de commencer, même si c'est 1000 francs, de commencer avec 1000 francs. Okay. Et sur les 1000 francs, nous faisons la douzaine à 1000 francs. Cela veut dire que sur les 1000 francs, après ils peuvent gagner 200 francs. Maintenant, supposons quelqu'un qui prend jusqu'à 10 000, quelqu'un qui prend le produit jusqu'à 10 000, s'il finit devant les 10 000, là, il a 2 000. En même temps. En même temps, en plus de cela, nous ajoutons aussi moitié de... Certaines remises? Moitié, oui. Ok. Nous faisons aussi certaines remises par rapport à la quantité d'achat? Demandé, oui, d'achat. Okay. D'accord. Donc, si quelqu'un achète par exemple 10 000 francs, vous lui accordez encore un peu de crédit ou quoi? Oui. Nous allons lui ajouter une quantité de 6 petites boîtes, ce qui lui revient à 600. C'est-à-dire, comme cadeau?
Oui, comme À cadeau. part les 2 boîtes sur chaque 1000 francs. Oui. Wow, c'est intéressant. Mais vos produits peuvent être ventilés facilement dans les marchés, dans les carrefours, au niveau des feux rouges, etc. Évidemment, il y a des gens qui prennent aussi dans le sens. Quels sont les défis et les difficultés auxquels vous êtes souvent confrontés, Monsieur Roger? Bon, le premier défi que nous sommes confrontés, c'est les moyens de production. Au moins 300 000 par jour. Si vous trouvez 300 000 chaque jour. Chaque jour. Et si vous avez des actionnaires qui vous garantissent ces 300 000 ou bien 600 000 par jour, ça veut dire que vous pouvez agrandir l'équipe et la production. Oui, nous pouvons tous voir agrandir l'équipe. Actuellement, vous êtes à combien à être sur ce projet-là? Sur ce projet, nous sommes environ une dizaine. Une dizaine, Oui. 10 jeunes. Oui. Vous dites que c'est tout le monde qui consomme vos produits. Oui. Est-ce que c'est pour se rassasier ou bien juste pour amuser la gueule? Bon, Ce sont des amuse-gueules. c'est dans les deux sens. C'est parce que, bon, moi-même, je peux donner un petit témoignage. Ok. Bon, des fois, quand je prends ça le matin, je peux rester sur ça jusque dans la soirée. Et aussi, il y a des gens qui m'ont témoigné que, bon, puisque à l'église, les gens connaissent ça. Et d'autres églises, donc, après les jeunes comme ça, vous pouvez toutefois nous contacter sur les 93 14 28 92. 93 14 28 28 92. Et aussi sur les 91 25 36. D'accord. Madame, si vous avez un appel à lancer rapidement par rapport à la production, à votre entreprise, est-ce que vous produisez? Est-ce que vous avez un appel à lancer rapidement? Concernant la production, c'est pas facile quand même, c'est pas facile. Mais de toute façon, on fait notre mieux. Eh bien, monsieur, c'est Gédéon. Gédéon. Oui, merci à la population et pour la consommation, c'est pas facile de trouver chaque moment l'argent pour payer ces amuse-gueules. Mais nous voyons que à chaque fois, c'est nous les agents de terrain, on vend quand même. Mais à chaque fois qu'on passe dans les quartiers, dans les boutiques, on voit que les produits finissent des fois. Et des fois, ça ne finit pas aussi vite. Mais bon, la consommation, on voit que ça passe bien. Ça s'améliore. Oui, ça s'améliore. Et parce que vous avez pris en main votre vie, Dieu aussi s'occupera de la destinée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye bye. Merci.